la nouvelle vidéo. Vous me demandez beaucoup que je vous fasse un retour d'expérience par rapport à l'arrêt de la couche de Liana. Non, ce n'est pas l'arrêt du tabac. Je ne vous fais pas ce genre de vidéo. C'est l'arrêt de la couche. Voilà, bon. Alors du coup, je vais tout vous raconter. Quand est-ce qu'on a commencé à la sensibiliser sur ça, comment ça s'est passé avec le pot, par quelles phases nous sommes passés, le moment où on s'est dit bon allez là on saute le pas vraiment, le temps d'adaptation, tout ce qui s'est passé, tout le déroulement et nos astuces ensuite que vous comprendrez le pourquoi du comment il y a des astuces. La toute première chose c'est que Liana va avoir 2 ans et demi le 27 juin, aujourd'hui on est le 12 juin et donc on peut considérer clairement que Liana est propre de jour depuis pas mal de jours déjà, c'est pour ça que j'attendais de faire la vidéo quand même pour avoir un pseudo recul là-dessus. Ça y est, Liana est propre, elle enlève sa couche elle-même dès qu'elle se réveille le matin. Je vous expliquerai ensuite nos astuces pour que ce soit plus simple, mais elle enlève sa couche et nous on lui remet qu'au moment de la sieste, au moment du dodo de la nuit, voilà. Mais sinon elle fait tout toute seule et c'est hyper agréable. Liana a 1 an et 3 mois. Nous sommes partis en Guadeloupe, vous le savez, on voyage pas mal et notamment dans les pays ou dans les destinations où il fait assez chaud, assez bon et on n'est pas obligé de surcouvrir nos enfants, du coup Liana marche depuis ses 10 mois. Donc comme il faisait très chaud, on rentrait toujours à l'appartement qu'on avait certaines heures dans la journée et du coup on se disait bon on va pas s'embêter, on la met à poil et donc en fait elle a pas du tout de couche, on jouait ensemble dans l'appartement qu'on avait. Vous savez qu'elle ferait pipi par terre tout simplement, elle parlait pas encore, elle était toute petite, c'était la première fois qu'on lui enlevait les couches. Donc là c'était vraiment le côté on la sensibilise au fait de faire pipi. Tiens, cette action là c'est le mot faire pipi, voilà. Donc du coup dès qu'elle faisait pipi, ce qui arrivait au moins 4 fois sur les 2 à 3 heures qu'on rentrait, et du coup à chaque fois on disait ah Liana t'es en train de faire pipi là tu vois tu fais pipi, attends ne bouge pas, papa et maman vont chercher de quoi pour tout essuyer etc. Liana t'as fait pipi, bref. Donc en fait déjà Liana a assimilé que ce fait en fait de faire pipi c'était cette parole là, et donc nous qui parlons énormément avec elle, du coup nous on lui disait tiens tu vois nous papa et maman quand ils veulent faire pipi ils vont sur le pot, enfin bref on a toujours parlé avec elle, très rapidement assimilé que faire pipi c'était ça et que les adultes faire pipi c'était aux toilettes. Elle le disait pas nous sur le coup, t'es même pas sûr qu'elle assimile. Après c'est notre façon de faire avec Liana, on a toujours beaucoup parlé et beaucoup mis de mots sur les actions, mais en soi sur le coup on n'avait pas la science infuse, on savait pas du tout si elle était en train d'assimiler ce qu'on lui disait, on s'en doutait mais on est sûr de rien quoi. Et donc du coup on a continué de lui expliquer. Donc se passe une semaine, on est rentré à la maison et on lui a dit tiens regarde voilà on va t'acheter un pot, tu pourras faire pipi dessus si t'en as envie. Donc en fait au tout début Liana s'est prise de jeu pour le pot et là je m'étais dit d'ailleurs non c'est pas vrai, ma fille elle va pas être propre à genre 1 an et 4 mois, c'est pas possible. J'ai jamais dit que c'était si tôt la propreté. Et donc en fait j'étais subjuguée de la voir faire ça et d'aller sur le pot, mais en fait elle allait pas sur le pot, c'était nous qui tous les matins, on savait qu'elle faisait le caca le matin, le caca à telle heure de la journée, donc on lui disait tiens va sur le pot à tel moment, viens on va faire un jeu. Donc du coup on la mettait sur le pot après le biberon et moi je faisais un jeu, je lisais les livres avec elle et en fait du coup elle faisait caca et du coup on était là tiens t'as vu t'avais caca sur le pot donc là déjà aussi elle a assimilé de faire caca ce que c'était, voilà. Donc ça a duré quelques mois, c'était pas non plus tous les matins en mode c'était devenu le nouveau rituel, non, c'était on va dire 5 jours sur 7. À un moment on se loupait parce que elle avait fait caca trop rapidement, ou j'étais dans une autre activité d'un coup en cuisine et que j'avais pas pensé à sortir le pot. On s'était pas du tout mis la pression quoi, c'était vraiment le côté ludique, apprentissage, lentement mais sûrement, parce que pour nous c'était juste fou ce qui était en train de se passer. Enfin voilà, à 1 an et demi à peu près, un petit peu plus on va dire à peu près. Liana n'a plus du tout voulu aller sur le pot, ça l'a gonflé, c'était plus du tout son truc. Quand je lui disais viens on va sur le pot on va lire un livre, non maman pas le pot, elle se cachait pour faire caca dans son petit coin et tout. Donc du coup voilà, moi j'ai laissé, je me suis dit bon de toute façon après tout c'était juste un truc drôle pour elle, enfin voilà, dédramatisant en me disant en même temps 1 an et demi ça aurait été ouf quoi. On a continué de le sortir, on a continué de lui proposer, on n'en a jamais fait tout un truc, enfin vraiment sans pression. Après à chaque fois qu'on partait en voyage on recommençait cette histoire de lui enlever la couche à chaque fois qu'on rentrait et de lui dire tiens on a tapé pipi, vite t'es en train de faire pipi, on va sur le pot et tout. Et voilà, c'était vraiment le côté apprentissage en fait, on n'avait pas de deadline. Moi je m'occupe de Liana tous les jours, donc enfin dans le sens je suis avec elle tous les jours à la maison etc. Quand elle va à la crèche les jours elle y va, c'est pareil, ils les sensibilisent parce qu'ils sont avec d'autres enfants qui
sont déjà propres, etc. Et puis bah là dernièrement, donc elle a eu ses 2 ans et on a commencé à se dire bah tiens, il faudrait que ce soit un petit peu plus régulier quand même, plus fréquent, plus régulier dans la proposition au pot. Donc là on s'était dit bon bah voilà, on va lui laisser sortir. Donc voilà, on a commencé à lui recommencer les matins, le pipi, le caca, etc. Mais on lui mettait toujours la couche entre 2 pipis, 2 caca, etc. Enfin voilà, c'était le matin parce qu'on savait encore une fois à quelle heure étaient les selles. Vraiment le même schéma que à ses 1 an et 3 mois. Et puis bah finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'école approche. En fait, je vais la chercher un jour à la crèche. À la crèche, je leur en parle et je leur dis bah du coup, comment ça se passe pour l'école? Liana, elle a pas 3 ans, ça rentrée à l'école. Voilà, comment on fait, comment ça se passe, si elle est pas propre, parce que je sais que c'est un peu un des critères qui acceptent les enfants ou pas. Et elle m'a dit bah c'est vrai que si elle est pas propre, il faudra certainement attendre septembre prochain. En toi, nous on s'en fiche complètement. On est même à 2 doigts de faire l'école à la maison si jamais ils ouvrent pas une autre classe. Donc on s'en fout complet. Mais on s'était dit bon, on tente quand même. Si elle est propre, bah ça nous laisse le choix en fait de savoir si on la met ou non à l'école. C'est à nous de décider au mois de septembre et puis ce sera pas une obligation de pas la mettre. On dit bon bah allez, on va se lancer. Et donc la crèche m'avait dit de toute façon ne vous inquiétez pas, les enfants ont des phases. Au tout début ils trouvent ça hyper ludique, voilà, c'est comme un jeu. Puis d'un coup ça les gonfle, ils se disent oh, ça saoule, je suis très bien dans mon coin, mon petit caca tranquille, et puis maman me changera. Et puis elle m'a dit bah réessayez comme vous avez fait, enfin du coup c'était déjà ce qu'on était en train de faire. Et en fait ce jour là je vois la petite qui rentre à l'école en même temps que Liana au mois de septembre, mais qui est plus âgée, qui a elle du coup 3 ans au mois d'août, et je la vois sans couche. Et puis je dis oh bah tiens toi t'es déjà propre et tout. Elle me dit ah bah non justement on est en plein apprentissage mais on enlève la couche. Je rentre, j'appelle ma copine Valentine et puis je lui dis Val, écoute comment t'as fait par rapport à Léo, comment ça s'est passé, etc. Enfin, du coup j'aimerais bien, mais j'aimerais bien enfin lui enlever la couche, mais comment ça se passe après? Et elle m'a dit au moment où tu enlèves la couche, tu ne la remets jamais. T'es sûre? Elle me dit tu vas voir, une fois que tu auras enlevé la couche, tu ne reviens jamais en arrière, tu ne lui remets pas, il y aura des accidents, ça sois-en sûre, mais c'est comme ça l'apprentissage. Et j'ai écouté ma copine Valentine. Vendredi 31 mai, j'ai dit à Liana, aujourd'hui Liana, tu vas faire comme ta petite copine, on enlève la couche et terminé. Et du coup pas de problème, je vous dis elle était vraiment sensibilisée depuis longtemps, le pot a toujours été sorti, la crèche l'a toujours sensibilisée aussi. C'était, si vous voulez, on partait pas de rien, on partait pas d'un jour au lendemain, elle savait pas ce que c'était l'action de faire pipi et caca, non, on avait vraiment, ça faisait depuis c'est 1 an et 3 mois voilà, on en parlait, que c'était naturel en fait d'essayer, de regarder. Elle a un adaptateur à l'étage, elle a son petit pot ici, quand je vais faire pipi je lui dis bah maman elle fait pipi, maman elle fait autre chose, voilà. Et puis bah là du coup on est passé plus du tout en mode le pot c'est un jeu, enfin on va jouer en même temps qu'on fait le pot. Non, c'est que le pot c'est comme les adultes. Voilà, si tu as envie de faire pipi ou caca, il faut aller sur le pot, que tu aies un livre ou que t'en aies pas. Et donc du coup, bah voilà, on est passé à je lui ai enlevé la couche au moment de partir à la crèche, parce que du coup c'était la première fois que je prenais la voiture avec Liana sans couche. Je lui ai dit attends, on refait un petit pipi avant de partir, donc elle s'est remise sur le pot, elle a fait pipi. On l'a vraiment sensibilisée depuis très longtemps, il n'y avait aucune frustration, aucune obligation. Ça a vraiment été une étape normale en fait. Et donc elle a fait pipi, on est parti à la crèche et j'ai dit bon bah voilà, elle a un bloomer, elle a pas de culotte parce que ma fille n'avait pas de culotte. J'avais pas prévu cette étape dans mon planning, hein, j'en savais rien. Et donc en fait elle est partie à la crèche comme ça. Ils ont géré, elle a fait donc un premier on va dire accident. Ils sont partis en fait en balade et donc le matin bah, elle a fait un petit pipi dans sa culotte et plus du tout dans la journée, elle allait toute seule aux toilettes, elle baissait sa culotte. Alors moi j'avais fait en sorte forcément ce qui s'y prête le mieux c'était la tenue, donc j'ai mis une robe, elle avait pas de collant, donc du coup elle avait juste voilà baissé son bloomer, faire pipi, faire autre chose et puis à remettre tout, etc. Et donc en fait voilà, donc la crèche le soir m'a dit bah voilà aucun problème, juste un seul pipi, mais parce qu'on était en balade longtemps, qu'on lui a du coup pas reproposé les premières heures quoi sans couche, et après bah elle a géré toute seule. Moi je suis partie en enterrement de vie de jeune fille, c'est Thibaut qui a géré le week-end, mais pareil, nickel, il lui a proposé plusieurs fois parce que il y a quand même aussi ce truc de dire il faut que tu penses que là t'as envie de faire pipi, donc Liana t'as envie de faire pipi, voilà elle était en plein jeu, il lui proposait oui, non, des fois oui, bah oui tiens, oui c'est vrai j'ai envie de faire pipi, il a été chez les copains, il n'y a pas eu d'accident, enfin vraiment non, nickel. Ensuite donc moi je suis rentrée, je les ai retrouvés, donc pareil, mais c'était très content
Tib était très content de me dire qu'il n'y avait pas eu d'accident. Liana était contente aussi, je sais pas trop si elle se rendait compte, mais voilà, elle était très contente. Mardi, on a été à lui acheter des culottes, donc jusque là, bah nickel aussi, hein. Et puis il y a eu quelques fois des accidents. Par exemple, le mardi, quand Thibaut a été lui acheter des culottes, il est parti donc en voiture, il a été coincé dans les embouteillages pour le retour. Donc autant dans le centre commercial, pas eu d'accident, il l'a emmené aux toilettes. Alors il m'a dit, il faut vraiment qu'on achète de quoi gérer pour les toilettes, mais tout ça, je vais vous expliquer juste après du coup mes astuces. Et en fait, ça a été plutôt dans l'embouteillage et Thibaut ne s'est pas arrêté. C'est vrai que il aurait pu, mais c'était compliqué pour ça. Mais voilà, encore une fois, bah, on savait que c'était pas de sa faute, c'est l'apprentissage, on l'a pas disputé, loin de là. Se passe la semaine, elle a fait quelques jours en crèche où ça s'est très bien passé, à la maison pareil. À la maison, j'ai jamais rien eu à redire, Liana n'a jamais fait une seule fois un accident à la maison, jamais eu ni caca ni pipi dans la culotte, enfin franchement nickel. Franchement ça serait arrivé, même caca c'était vraiment pas grave parce que bah encore une fois, ils sont petits, c'est quand même pas facile de se retenir, c'est pas facile aussi de comprendre, de sortir de sa phase d'imagination, enfin du monde qui sont en train de se créer quand ils jouent pour se dire qu'ils sont en train de faire pipi, ou des fois ils s'en rendent compte trop tard, donc voilà. Si Thibaut me l'avait dit, dans le week-end où j'étais pas là, il y a une fois, mais en fait le temps qu'elle court jusqu'aux toilettes, elle se faisait pipi dessus parce que bah voilà, elle a eu trop de temps en fait, elle n'est pas sortie de sa phase de jeu rapidement au bon moment pour pouvoir avoir le temps d'aller aux toilettes. Encore une fois, bah c'était pas très grave. Et puis bah ensuite est arrivé le moment où je suis partie pour Cadom, et donc là je me suis dit comment je vais faire. Donc j'étais à Paris dans la semaine pour les Diffluent, donc j'ai rencontré beaucoup de marques, dont des marques de couches et tout, et j'y avais pensé déjà. Et puis là, pour la marque de couches, je leur en parle, est-ce que vous avez des couches spéciales pour la propreté? Ils me disent oui, des couches qui s'enfilent comme des culottes. Je dis non, nous on en a déjà, non, il me faut vraiment quelque chose qui me différencie, qu'elle se dise pas qu'elle a une couche pour le voyage. Donc comme nous on lui avait déjà mis des couches culottes pour l'apprentissage en général, etc., on s'était dit bon ça pourra pas aller parce que c'est un retour en arrière, ce que Valentine m'avait dit surtout tu ne fais pas. Et en fait je suis partie sur complètement autre chose. J'ai vu des serviettes hygiéniques pour les femmes quand elles viennent d'accoucher, vous savez, des très grosses épaisses là, et du coup j'ai vu avec la marque, elle m'en a fait le don d'un cadeau, donc la marque Love Green m'a donné un paquet de serviettes hygiéniques, et je suis rentrée avec ça et j'ai dit à Thibaut bon bah voilà, je pars en train vendredi, on a encore quelques jours pour bah voilà, voir comment tout se déroule et tout, mais dans tous les cas vendredi, bah comme elle aura pas de couche, je vais lui mettre ça. Donc je lui ai mis, et en fait ça a été nickel. Liana dans le train m'a demandé d'aller faire pipi, m'a demandé d'aller faire caca. On est arrivé à l'hôtel, on avait fait quand même de la voiture pendant 45 minutes, elle s'est retenue, on est arrivé à l'hôtel, la première chose c'est maman j'ai envie de faire pipi. Voilà, vraiment nickel, j'ai rien eu à redire. Le lendemain on a été donc à Cadom, prévu des tenues de rechange en me disant mais attends, elle va être avec tellement d'enfants, elle va jouer, etc. Est-ce qu'elle aura le temps de m'en parler, de me dire qu'elle va aller faire pipi, même des fois de me retrouver, parce que moi je savais que voilà, elle serait certainement dans un petit univers d'enfants, que moi j'allais être à côté pour faire de la créa, etc. Voilà, il y avait tout un truc quand même. Pas une fois, pas un pipi, pas un accident, rien. Elle a fait quand même de 14h à 19h30 sans pipi, sans rien. On est arrivé dans le train et en fait elle avait fait une sieste et tout, et moi j'avais pas remis, j'avais pas de couche, donc je lui ai rien remis et tout. Et en fait en arrivant dans le train, elle me dit maman j'ai envie de faire pipi. Je dis bah je sais mon bébé, j'imagine, mais le train n'est pas ouvert en fait. Voilà, la session WC n'était pas ouverte. Où j'étais là, je disais je sais mon bébé, mais là on peut pas. J'ai vu un contrôleur arriver, je lui ai vite demandé qu'il m'ouvre les toilettes. C'est quand même passé plus de 5 très bonnes minutes, pour pas dire 10. En fait Yana a réussi à se retenir, on a fait pipi aux toilettes, on est revenu, tout, elle a fait le chemin nickel, et j'ai remarqué que bah, dans sa serviette hygiénique il y avait rien, pas un pipi, elle était sèche nickel, chrome quoi, vraiment nickel. Donc bah voilà, en fait Liana, bah je peux vous dire qu'elle est propre. Je garde l'option serviette hygiénique, donc ça c'est une petite astuce pour tout ce qui va être bah, les gros déplacements, les voyages, les vols en avion, parce que là je savais que voilà, s'il y avait quoi que ce soit, au moins il y avait ça, et puis après c'est quand même quelque chose à changer régulièrement, hein, parce que sinon bah, ça prend des formes qui sont différentes et donc du coup ça aide pas, mais c'est quand même à changer régulièrement. Mais pour les petits pipis voilà, c'est quand même cool. C'est absorbant hein, puisque c'est censé absorber tout notre flux sanguin de règles, donc vraiment très bien. C'est vrai que je suis contente de pouvoir me dire que voilà, bah, Liana ça y est, elle est propre, c'est ces petites culottes qu'elle a maintenant. Voilà le déroulement, voilà comment on a fait. Les astuces que je pourrais vous donner pour commencer, on va dire, pour toutes ces petites choses là, c'est vraiment d'y aller progressivement, de pas vous prendre la tête, de pas attendre déjà un dernier moment, genre en mode
mode voilà, il reste 2 mois avant la rentrée scolaire, faut qu'on s'y mette tout de suite. Vraiment de sensibiliser l'enfant déjà à l'action en fait de faire pipi. Bah tiens, faire pipi c'est ça en fait, c'est telle chose. Faut pas être énervé, faut vraiment être prêt aussi, faut avoir du temps et être patient parce que c'est vrai que ça peut gonfler d'enlever 4 fois du pipi en l'espace de 2 heures. Mais d'un autre côté, bah ce sont des choses qui arrivent. Nous c'est déjà arrivé aussi que dans cet apprentissage, il y a quelques mois, hein, genre au mois d'avril, Liana s'en couche sur le canapé pour une raison ou pour une autre, qu'elle fasse pipi, bah voilà, enfin si vous voulez, faut vraiment être dans cette optique là de bon, je dis pas qu'il faut qu'il pisse sur le canapé, genre on dit rien, y a pas de problème, c'est pas le problème, enfin c'est pas la question. Ce que je veux dire c'est vraiment quand vous partez dans cette optique d'apprentissage, c'est un apprentissage, donc il y a forcément des loupés, forcément, c'est pas de la faute de l'enfant, c'est ça en fait l'apprentissage. Et c'est là où nous le rôle de parents, bah il est important, c'est qu'on ne doit pas les frustrer, s'ils ont pas envie, bah on doit pas les forcer. Il y a toutes ces petites choses là. Il y a aussi des choses qui sont importantes, c'est alors moi ça m'est pas arrivé mais c'est une copine qui m'en a parlé, que ça peut arriver que l'enfant ne veut pas tirer la chasse d'eau parce qu'il ne comprend pas que on fasse partir une partie de son corps, parce qu'il comprend pas que c'est du caca, que voilà, mais il a l'impression que comme ça sort de son corps c'est à lui, donc s'il veut pas tirer la chasse d'eau faut pas le forcer. Faut vraiment que les choses restent simples, légères. Après ce que je peux vous donner en astuce, c'est d'essayer de sensibiliser dès qu'il fait chaud, parce que bah, les vêtements s'y prêtent en fait. Bah, là pour le coup, comme on était en Guadeloupe, elle était cul nu et c'était cool parce qu'en fait elle avait pas froid, alors qu'on n'aurait pas pu faire ça ici en France à un mois comme au mois de décembre, où quand on est parti c'était au mois de mars, quand on est parti en Guadeloupe, on n'aurait jamais pu faire ça à la même époque. Il fait trop froid, il aurait fallu qu'on mette le chauffage à je sais pas combien à la maison, ça n'allait pas. Vraiment essayer de privilégier dès qu'il commence à faire beau et chaud, même si vos enfants sont tout petits, je dis pas 6 mois, je pense que c'est quand même bien 6 marche, mais dès qu'il fait chaud, les sensibiliser à cette action, c'est faire pipi. Bah tiens regarde maman, quand elle fait pipi elle va aux toilettes, papa quand il fait pipi il va aux toilettes. Parlez-leur, parce que mots sur les actions, sur les gestes, c'est hyper important pour eux, c'est comme ça que voilà. Enfin après je suis pas psychologue de l'enfant, je suis pas pédopsychiatre, je suis pas pédiatre, mais c'est de ce que je remarque sur nous, notre enfant, comment ça s'est passé, et puis ça me paraît pas déconnant hein, de vous dire ça, donc voilà. Quand vous commencez donc l'apprentissage, bah c'est vrai que les moments où il fait un peu plus chaud, encore une fois, de mettre des vêtements qui sont faciles en fait à enlever. Donc bah là Liana du coup pendant une semaine j'ai mis que des robes pratiquement, comme ça elle avait juste à baisser la culotte, elle avait pas besoin, parce qu'en fait il y a le temps. Au début, il faut gérer le temps d'aller aux toilettes. Donc entre la pensée de j'ai envie de faire pipi, il faut que je cours aux toilettes et que je me déshabille, bah ils gèrent pas encore. Donc plus on leur met d'épaisseur de vêtements les uns sur les autres, bah plus c'est long en fait pour eux à se déshabiller, et plus du coup les accidents risquent d'arriver. Donc voilà. Pareil, on a arrêté les bodys parce que bah il fallait pas qu'elle ait à tirer. Les salopettes, je lui mets plus. Là je voulais acheter des petites salopettes avec des boutons et tout. Je me suis dit bah non, parce que sinon elle va galérer. Donc pour le moment voilà, en fait on a tout un temps aussi d'adaptation pour nous en termes de vêtements, en fait, qu'il faut vraiment que ça s'adapte avec ce qu'on est en train de mettre en place, le fait d'arrêter les couches. Donc voilà un peu par rapport au transport. Si vous avez jamais mis de couche culotte à vos enfants, je sais que Valentine elle fait comme ça, elle dit à Léo que c'est une culotte spéciale transport. Elle sait que c'est une couche du coup, mais elle appelle ça une culotte spéciale transport, et comme ça s'enfile comme une culotte et pas comme une couche. Donc ça peut être une idée. Nous on l'avait déjà mis pour Liana, donc elle savait très bien du coup que c'était une couche. Sinon les serviettes hygiéniques voilà, ça peut être une idée. Et puis après allez-y au feeling hein. Vous connaissez votre enfant, vous savez très bien quand est-ce qu'il est prêt, quand est-ce que ça peut le faire, et puis allez-y doucement mais sûrement. Je pense que c'est les meilleures façons on va dire de faire. N'oubliez pas de commencer aussi par le pot, de prendre du temps avec lui pour lire, comme je vous expliquais que nous on avait fait avec Liana. Après je vous reprends forcément des astuces que nous on a faites parce que nous ça a fonctionné, et voilà. Mais j'imagine qu'il y a plein d'autres solutions, plein d'autres possibilités, donc n'hésitez pas d'ailleurs à les mettre en commentaire si vous avez d'autres petites astuces à partager en soi. Donc voilà, je suis contente de pouvoir dire que Liana a bientôt 2 ans et demi, elle est propre. Je pense qu'elle est tout simplement dans l'espèce de timing que les pédiatres vont donner pour la propreté. Mais du coup voilà, c'est super chouette d'avoir un enfant qui est propre. C'est cool de pas avoir à changer autant de couches, c'est cool de plus avoir autant de couches à acheter. C'est cool pour plein de choses, budgétairement parlant, écologiquement parlant, le temps qu'on gagne disons, enfin, et puis de voir son enfant
évolué surtout. Ça met encore un petit coup dans la caboche. En tout cas voilà, bon les filles, j'espère que cette petite vidéo récap vous aura plu, vous aura aidé et vous apportera des réponses à vos futures questions. Peut-être que vous n'en êtes pas encore là. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis merci d'être là, de suivre nos étapes qui sont franchies pas à pas et d'être intéressé par les retours d'expérience que l'on peut en avoir. Je vous fais des bisous encore une fois et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.